Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu trois fois saint, Alpha, Oméga. Nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton nom plus haut, Seigneur Jésus-Christ. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, Alpha, Oméga. Celui qui veille sur nous, celui qui nous aime, celui qui nous a choisis avant que le monde nous choisisse, celui qui nous connaît, Seigneur Jésus-Christ, avant qu'on ne soit formé dans le ventre de nos mères, celui qui nous protège, celui qui nous pardonne tous nos péchés, celui qui guérit toutes nos maladies, celui qui nous nourrit, celui qui veille sur nous, Seigneur Jésus-Christ, notre protecteur, notre rédempteur, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration au plus haut des cieux. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tout. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants. Nos âmes te louent, t'exaltent, te glorifient et n'oublient aucun de tes bienfaits. Que tous nos entrailles, tout ce qui est en nous, Seigneur, magnifie ton Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous apportons toutes nos faiblesses, nos désirs, nos pensées à tes pieds, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, afin que nous te soyons agréables ce matin, afin que nos prières soient exaucées ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui éclaire, l'Esprit de vérité, viens nous éclairer ce matin. Éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire-nous, éclaire tout ce qui est limite, éclaire tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu, shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 9. Romains 8, 9 dit ceci. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Gloire à Dieu. Il dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Gloire à Dieu. N'oublions pas que hier nous avons dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent même pas obéir. La chair ne peut jamais obéir à Dieu. Peu importe ce qu'il va faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas obéir à Dieu. Mais ici, ce matin, Dieu nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel, nous ne sommes plus dans la chair, nous ne vivons plus dans la chair, mais nous vivons dans l'esprit, nous marchons selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous, mais ma question est celle-ci, est-ce que l'esprit de Dieu habite en toi?
Pose-toi la question. Ce matin, toi qui m'écoutes, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, laisse-moi te dire, il n'y a rien à dire. Tu ne peux plus être conduit par tes désirs charnels. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Ou bien tu as déjà, éteint éteins la flamme de l'Esprit Saint qui est en toi. Est-ce que tu as déjà éteint sa voix à cause de quoi? À cause de tes désirs charnels. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, on ne peut plus être sous la direction de la chair parce que la chair n'aura plus de voix. Ça n'aura aucune force encore sur nous parce que nous ne sommes plus conduits par la chair. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors frère, alors sœur, tu dois savoir une chose. Tu n'es pas juste n'importe qui. Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Je suis exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Nous sommes exceptionnels. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu qui opère. Cet esprit habite en nous. Et cet esprit donne vie. On doit le savoir. Cet esprit donne vie. Ce n'est pas juste l'esprit de mort. Ce n'est pas un esprit qui est là. On sait une chose, c'est vrai, il y a différents types d'esprits. Il y a d'autres personnes, ils sont animés de tout type d'esprit. Mais nous ne sommes pas de cette race. Nous ne sommes pas de cette race qui sont ces personnes qui sont animées par tout type d'esprit, qui les amènent à faire des trucs. N'oubliez pas, il y avait un enfant qui était animé par un esprit de paralytique. L'esprit le poussait à tomber dans le feu. L'esprit le poussait à faire tout type de choses. Mais la fille a été délivrée par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas de ces personnes qui sont animées par tout autre esprit. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, autre esprit, la chair n'a plus le pouvoir sur nous. Gloire à Dieu. La chair n'a plus quoi? N'a plus le pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi nous devons laisser expression. Nous devons laisser cet esprit s'exprimer en nous. Parce que lorsque nous fermons la bouche de l'esprit en nous, il n'y a rien à dire. Ça va commencer par se calmer. Ça va commencer par se teindre peu à peu. Et c'est fini. Et quand la voix de l'esprit se tait dans nos vies, il n'y a rien à dire. C'est la chair qui prend le contrôle. Et lorsque la chair commence par te dominer, il n'y a rien à dire. Tu vas voir les œuvres de la chair se manifester dans ta vie. Et tu vas voir que tu t'éloignes de Dieu peu à peu. Parce que la chair qui te domine maintenant, ça ne te permet plus de faire quoi? D'obéir à la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Gloire à Dieu. Il nous appelle à voir que nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Notre belle manière de vivre. Nous ne sommes plus là. Nous avons été rachetés à grand prix. Pas avec de l'or ni de l'argent, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. On ne doit plus nous laisser sous un joug étranger. On ne doit plus nous laisser. On ne doit pas laisser nos vies dirigées par la chair. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, frère, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le prix qu'il a payé, le prix qu'il a payé pour le rachat, aucun de nous ne peut payer cela. Peu importe ce qu'on va faire, ce sacrifice, personne ne peut le faire encore. Alors ne prends pas ces grâces comme acquis. Ne prends pas ces grâces comme acquis. Ne te laisse pas dominer par la chair. Ne te laisse pas dominer par tous tes désirs charnels. Gloire à Dieu. Nous n'avons plus de dette à la chair. Si la chair nous demande, si la chair nous fait appel, parce que chaque fois, la chair, imagine-toi une personne qui était déjà habituée avant de donner ta vie à Jésus.
Tu étais déjà habitué à prendre de la cigarette, à fumer de la cigarette ou bien à boire de l'alcool. Lorsque tu vas donner ta vie à Jésus, ça va te réclamer. La chair va te dire, souviens-toi que tu prenais pour calmer tes nerfs. Lorsque tu seras dans les mêmes problèmes, la chair va te dire, tu sais comment tu te calmes. Prends une cigarette, fume une cigarette, bois de l'alcool. Mais lorsque la chair va vouloir te réclamer, lorsque la chair va composer ton numéro, ne prends pas. Tu vas lui dire, mets-le en répondeur en lui disant que non, que tu n'as rien à m'enseigner encore, tu n'as rien de bon à m'apporter. Parce que cette personne qui vivait sous ton emprise, cette personne est déjà morte. Cette personne a été déjà crucifiée avec Christ. Et cette personne a déjà reçu une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui est orientée, qui est dirigée maintenant par le Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Et cet esprit, c'est cet esprit qui vit en toi. L'esprit qui donne vie. Gloire à Dieu. Cet esprit, c'est l'esprit-là qui donne vie. N'oublie pas. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'eau. Dieu dit une parole. Et l'Esprit de Dieu l'accomplit. Et c'est cet esprit qui accomplissait du moins, cet esprit qui accomplissait toutes ces choses-là, vit en toi. Ça veut dire que cet esprit donne vie. Gloire à Dieu. Cet esprit donne vie. Et lorsque cet esprit qui donne vie vit en toi, alors tu ne peux plus être animé par tes désirs charnels. Mais au contraire, tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Donc tu es co-créateur avec Dieu. Cet esprit te donne la force de crier, de dire des mots, de dire des choses qui vont se passer. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous parle. Il nous parle. Il nous parle et il nous dit qu'on a la force de vivre une vie épanouissante. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, elle nous donne la force. Ça nous donne la force, cet esprit nous donne la force. C'est cet esprit. Il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force par lequel on peut crier Abba Père. C'est cet esprit qui nous donne la force dans nos incapacités, dans nos faiblesses. Il dit que les jeunes gens, ils s'affaiblissent, ils tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand on parle des jeunes gens, on sait que ce qui anime la gloire des jeunes gens, c'est leur force. Parce que les jeunes gens ne sont que des hommes et leur force physique est limitée. Mais il y a une chose, pour ceux qui se confient à l'Éternel, qui prennent l'Éternel comme leur appui, ils ne se basent plus sur leur force physique. Ils se basent maintenant sur la force de l'Éternel. Ceux-là, ils renouvellent les forces. Gloire à Dieu. Parce que cet esprit est en toi. Ça renouvelle tes forces. Non pas seulement cela. Cet esprit nous guide. Cet esprit nous oriente. Ça nous amène à marcher pas à pas avec Dieu. Cet esprit nous éclaire. N'oubliez pas, cet esprit donne vie. Cet esprit, même lorsque tu étais dans la confusion, c'est cet esprit qui t'éclaire, qui t'oriente sur les pas à prendre, les décisions que tu dois prendre. Non pas seulement cela, cet esprit nous donne la victoire. On doit savoir une chose, la Bible déclare que, il dit que dans la vie, dans ce monde, on aura des tribulations, mais ne prends courage, il a vaincu le monde. L'Esprit de Dieu a vaincu le monde. Alors, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la victoire. Nous sommes en train de le faire déjà dans la victoire. Parce que la victoire a été déjà, nous avons déjà reçu cette victoire. Gloire à Dieu. Alors frère, alors sœur,
Au lieu de vivre ta vie comme si tu étais une personne qui était abandonnée, au lieu de vivre comme si tu étais une personne qui était sans père, qui était comme un orphelin, au lieu de continuer par vivre ta vie comme si tu étais encore sous l'emprise du diable, au lieu de te laisser encore sous un joug étranger, ce matin, le Seigneur t'appelle, il m'appelle, il nous appelle à vivre une vie conduite par l'Esprit Saint, une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Alors, cessez de vivre comme si vous étiez impuissant. Cesse de vivre comme si tu étais impuissant ou bien impuissante. Laisse-moi te dire, Dieu vit en toi. Dieu vit en moi. Si de moins l'Esprit de Dieu habite en toi, si de même tu as laissé l'Esprit de Dieu, tu l'as laissé se manifester en toi, mon frère, ma soeur. Alors, frère, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Ce qui a peut-être éteint la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Ce qui t'a déconnecté de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne sais pas quel jour étranger, sur quel jour étranger tu es actuellement. Mais laisse-moi te dire, la grâce est disponible. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Il y a du repos pour toi ce matin. Il y a du repos pour toi. Le Seigneur restaure maintenant. Le Seigneur visite maintenant chaque cas au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce qui t'avait fait tomber, peu importe les mensonges du diable, ce qu'il t'a fait croire, ce qui t'a amené à abandonner ta foi, ce qui t'a amené à encore te mettre sous un joug étranger, peu importe cela. La grâce est disponible ce matin. La restauration est disponible ce matin. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur réécrit ton histoire. Oui, il le fait déjà. Oh, merci Seigneur Jésus pour ce que tu as commencé. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, tu n'es pas oméga sans être alpha. Tu ne finis pas sans commencer, Seigneur. Jésus, commence ce que tu as fini. Finis ce que tu as commencé, Seigneur Jésus. Restaure maintenant, renouvelle maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à vivre, Seigneur, chaque jour selon la conscience de ta présence. Aide-nous à vivre avec la conscience de ta présence partout où on est, Seigneur Jésus. Que ton esprit guide nos pensées, nos actions, nos décisions, nos émotions, Seigneur. Seigneur Jésus, déconnecte-nous de toutes ces personnes qui nous amènent à quitter ta voie, ces personnes qui nous amènent à tomber, ces personnes qui nous rappellent que nous, on ne mérite pas d'être pardonnés, on ne mérite pas d'être restaurés. Ces personnes qui éteignent la voix de l'Esprit Saint dans nos vies, Seigneur, déconnecte-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fortifie notre foi. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disponible. Seigneur Jésus-Christ, fortifie notre esprit. Seigneur, que tout ce qui fait que la chair parle plus fort que l'esprit, que tout ce qui nous amène, tout ce qui nourrit notre chair à parler plus fort maintenant, que tous ces canaux maintenant se sèchent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à marcher selon ta volonté. Apprends-nous à transcender les désirs de la chair et à vivre en accord avec ta volonté. Guide-nous, oriente-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, alors que nous voulons commencer cette journée, commence-la avec nous et achève-la avec nous. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ouvre nos yeux, accorde-nous la clarité en ce jour. Illumine nos pensées, illumine nos désirs, illumine nos décisions, Seigneur. Connecte-nous aux personnes que tu as déjà préparées pour nous en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, enlève de nous, éloigne de nous toute distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur.
Bénis nos activités, bénis nos allées, bénis nos efforts, bénis nos retours, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, veille sur tout ce que nous allons faire. Veille sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que l'Imam a programmé en ce jour soit nul et sans effet. Merci Adonai, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.